Oui, bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Abel Yol, délégué régional à la recherche et au transfert de technologies pour La Réunion et pour Mayotte. Et le service de ma délégation s'intéresse à la fête de la science dans le cadre de la culture scientifique, technique et industrielle. Et à ce titre, nous travaillons sur les deux territoires pour conduire aux populations de prendre tous les apports de la culture scientifique, technique et industrielle. Et pourriez-vous nous parler des objectifs de la fête de la science? Oui, cette année 2016 marque les 25 ans de la fête de la science. Et dans ce cadre, nous avons 4 ou 5 objectifs que je vais rappeler. Le premier, c'est l'après COP 21. Comment finalement les Mahorais vont traduire l'accord de la COP 21 sur le terrain, notamment pour tous les scolaires. Comment chaque jeune Mahorais va pouvoir conduire à préserver son environnement, le traitement de déchets, la maîtrise des énergies, toute cette question d'environnement, les citoyens doivent la prendre en main. Le deuxième objectif, c'est de travailler sur l'intérêt pour les jeunes filles et les jeunes garçons mahorais pour les métiers de la science. Parce que là, ce sont des métiers d'avenir. Comment est-ce que aussi bien les jeunes filles que les garçons vont s'intéresser de manière équitable à l'accès aux métiers scientifiques? Et le troisième objectif est la médiation. Et cette médiation, le numérique est un vecteur de la médiation. Encore une fois, comment les jeunes mahorais vont pouvoir prendre le numérique d'ailleurs, pour pouvoir traiter leurs sujets au quotidien, traiter les défis comme l'environnement, comme l'accès à l'emploi, comme le service aux personnes âgées, mais aussi des questions sur véritablement la connaissance, la découverte d'autres métiers au-delà des sciences. Et pour pallier donc à tous ces objectifs, donc quelles sont les missions de l'État? Oui, l'État vient pour appuyer ces services, d'abord par l'éducation nationale. Le vice-rectorat de Mayotte conduit diverses actions qui sont des actions plutôt pédagogiques, mais aussi des actions de diffusion, de sensibilisation, de formation, aussi bien du corps enseignant que des élèves dans le cadre de ces missions. Nous avons aussi une mission d'accompagnement dans mes services qui est le financement des opérations sur le terrain. Et dans le cadre de la fête de la science, nous essayons de comprendre la stratégie du territoire. Autrement dit, les Mahorais peuvent décider pour l'année 2017 de mettre une priorité sur l'environnement et nous allons monter des villages de la fête de la science sur le thème de l'environnement en construisant, comme c'est le cas aussi au collège, différents types d'ateliers autour desquels il va y avoir un débat scientifique sur l'environnement et surtout comment est-ce que nous nous projetons tous demain à vivre ensemble et avoir un environnement qui est tout à fait acceptable pour tous. Et quelle est la place de la science et de la société au sein de ce dispositif? La science a des valeurs et à l'occasion de la fête de la science, nous cherchons à comprendre comment finalement les scientifiques arrivent à construire un avis. Et, les scientifiques sont dans les débats et la société aussi a un certain nombre de débats, mais j'aimerais ici souligner le fait que la science peut nous permettre d'avoir dans un premier temps de construire un consensus. Ce consensus, c'est par exemple une définition de l'ensemble des experts et des chercheurs et des citoyens. Et il y a une autre forme de débat qui peut être une controverse, ce que nous ne comprenons pas, ce que nous croyons, et qui peut rester permanent ou dans le temps. Et à l'occasion de cet espace de controverse, c'est aussi une valeur du vivre ensemble que de respecter le désaccord entre nous. Et c'est ça tout l'intérêt de la science, que d'avoir la controverse, de voir la controverse comme ce qui doit aboutir à un consensus. Et le consensus, le temps de consensus peut nous permettre de vivre ensemble et de construire notre débat. Et je pense qu'à travers la méthodologie scientifique qui est basée sur 3 aspects que je vais rappeler très rapidement. D'abord l'observation, deuxièmement l'expérimentation et troisièmement l'interprétation. Nous en acheminons à un consensus et ensuite à une controverse. Et pour vous le traduire de manière très simple, je pourrais dire que le changement climatique, aujourd'hui pour les Mahorais, est-ce que cela rentre dans un consensus? Est-ce qu'il y a un changement climatique? Ou alors c'est une controverse? Et à l'occasion des différents types d'ateliers, nous allons le positionner sur ce qui est du consensus et ce qui relève peut-être encore de ce que nous ne maîtrisons pas et que nous plaçons dans la controverse scientifique. Et je rebondis donc en arrière, donc avec la conception de la vie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, la conception de la vie est une conception, je dirais, de compréhension de l'autre,
de compréhension de nous-mêmes, de compréhension de l'environnement qui nous entoure. C'est pour cela que, à l'occasion de la fête de la science, nous avons un parent national qui est Thomas Pesquet, qui fait le tour du monde maintenant à travers une mission Proxima. Et comment est-ce que nous observons et nous vivons dans notre univers? Ça, c'est le premier niveau. Il y a aussi le niveau de la conception de la vie en société, sur le plan national, l'ensemble, l'hexagone et l'ensemble des Outre-mer. Comment est-ce que nous sommes dans cette communauté? Mais vous avez aussi la communauté internationale, nous sommes dans l'Europe, et la communauté mahoraise, la famille. L'ensemble de ces niveaux de conception conduit à construire pour nous le vivre ensemble. Et nous devons tous concevoir, soit dans le cadre d'un consensus, soit dans le cadre de ce que nous ne comprenons pas encore de l'autre, mais le tolérer parce qu'il y a des différences qui peuvent nous conduire un jour à aboutir à un consensus. Et pour moi, la conception de la vie, c'est une conception de tolérance, du vivre ensemble, de la fraternité, de l'égalité. Et j'insiste cette année que notre objectif d'accès équitable des filles au métier de la recherche rentre dans cette conception aussi de la vie. Ça rentre aussi, c'est aussi le cas de tous les milieux de l'ascenseur social. Vous-même, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des élèves dans ce collège qui travaillent maintenant dans le cadre de la fête de la science. Cet ascenseur social qui conduit à constater que des personnes, peut-être des milieux populaires, arrivent à intégrer la communauté nationale et travaillent pour la culture scientifique, technique et industrielle, nous paraît un objectif extrêmement intéressant. Nous vous remercions, monsieur le professeur. Je vous remercie et c'était un plaisir d'être avec vous.